90% des gens n'utilisent pas Claude à son plein potentiel. Et c'est ce qu'on va voir exactement aujourd'hui, comment utiliser, selon moi, la meilleure IA du marché, Claude Cowork, pour toutes les personnes qui ne sont pas développeurs, qui ne veulent pas coder et qui veulent simplement avoir des agents qui travaillent à leur place sur des tâches simples. Allez, c'est parti, let's go. On se retrouve directement sur mon écran et aujourd'hui, on va explorer une des principales features de Claude que personne n'utilise, ou en tout cas très peu de gens utilisent, Claude Cowork. Donc vous pouvez avoir directement ici le Claude Chat de base. Ici, vous avez Claude Cowork et ici, vous avez Claude Code. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment Claude Cowork en profondeur. Alors, la première chose à savoir, c'est que si vous êtes sur navigateur, vous ne pouvez pas avoir Claude Cowork. C'est uniquement sur l'application desktop. Donc, vous devez télécharger l'application Claude pour pouvoir utiliser Claude Cowork et Claude Code, tout simplement. Donc, avant de commencer, téléchargez bien l'application desktop pour pouvoir aller sur Claude Cowork. Et aussi, je le précise, mais Claude Cowork et Claude Code nécessitent d'avoir au minimum un plan pro sur Claude. Donc déjà, pour commencer, on arrive sur l'interface. L'interface se présente de façon très simple, un peu comme un chat basique, mais vous pouvez avoir différentes choses qui nous interpellent. Typiquement ici, on va avoir un petit bouton qui nous demande demander avant d'agir ou agir sans demander. Ici, vous allez avoir le modèle comme d'habitude. Et ici, vous allez avoir travailler dans un projet. Parce que ce qui est intéressant avec Claude Cowork, c'est qu'il va travailler soit dans vos projets en local, soit il va intégrer tout son travail dans des projets locaux que vous créez pour lui. Dans un premier temps, on va regarder l'interface principalement. Donc ici, vous avez une interface avec différentes choses qui ne sont pas forcément dans le Claude Chat de base. Vous allez avoir les projects. Alors, dans un premier temps, les projects, c'est la première chose que vous devez faire quand vous utilisez un grand modèle de langage, c'est de créer des projets pour chaque tâche que vous faites au quotidien qui sont régulières. Parce que tout simplement, le project va savoir exactement ce que vous allez faire tous les jours au quotidien sans que vous ayez à redemander à refaire un prompt. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va enregistrer la data, notamment dans Claude Cowork. Il va enregistrer toute votre data et du coup, à chaque fois, s'améliorer. Ensuite, ici, vous avez Claude Schedule. C'est tout simplement le fait de pouvoir programmer des tâches quand votre ordinateur est allumé, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des agents qui travaillent quand votre ordinateur est allumé, évidemment. Les agents qui travaillent lorsque votre ordinateur est éteint fonctionnent rapidement dans Claude Code, et sinon, il va falloir utiliser des plateformes évidemment beaucoup plus poussées comme N8N par exemple. Mais tout ce qui est tâches que vous pouvez programmer, vous pouvez le faire dans Claude Code. Par exemple, vous avez la pause midi, vous pouvez programmer une tâche qui va se faire automatiquement en laissant votre ordinateur allumé. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que vous n'avez même pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. Ensuite, ici, vous avez les artefacts. Les artefacts, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quelque chose que j'utilise pas forcément beaucoup au quotidien pour ma part, même pas du tout pour tout vous dire, mais c'est quelque chose qui vous permet de créer en fait quelque chose d'assez visuel, de très dynamique, de comment on peut appeler ça, d'interactif. Par exemple, vous allez vouloir faire une petite présentation et expliquer quelque chose d'assez simple, mais de façon assez ludique. Vous allez pouvoir créer quelque chose de très visuel dans le chat directement et pas hors chat. Donc ça, c'est un peu intéressant, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Ok, donc la cinquième étape, c'est Claude Dispatch. Donc Claude Dispatch, c'est tout simplement en fait le fait de commander via son téléphone son ordinateur. Donc de votre téléphone, de l'application Claude, vous allez demander à votre ordinateur de faire une tâche, qu'il fasse ça sans vous tout simplement, et vous allez juste lui envoyer la commande et il va s'en occuper pour vous. Évidemment, c'est encore en bêta à l'heure actuelle, donc ça marche moyennement. Je l'ai testé plusieurs fois et ça a toujours un peu bugué ou pas forcément marché parce que c'est encore en train de se développer, mais ça peut être ultra intéressant dans les mois à venir. Ça va se développer encore plus. Si vous êtes à l'extérieur par exemple et que vous savez que votre ordinateur est allumé sur Claude, vous pouvez lui demander ce que vous voulez et pendant que vous faites autre chose, il se lance et travaille tout seul. Et la dernière étape ici, c'est Customize. Évidemment, comme dans le Claude Chat, vous allez avoir tous les connecteurs ici. Donc les connecteurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement toutes les applications que vous pouvez connecter à Claude. Donc ici par exemple votre Gmail, Canva, Google Drive, Microsoft 365, Figma, Google Calendar. Bref, vous pouvez connecter toutes ces applications à Claude et Claude a directement accès à ce qui se passe en fait dans ces applications et peut relier directement toutes les informations. Donc par exemple dans vos Gmail, si vous lui dites trie mes emails et dis-moi ce qu'il y a de plus important, il va le faire et aller regarder directement dans votre boîte mail. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, ici, vous avez les compétences. Les compétences, ce qu'on appelle plutôt les skills dans le milieu, c'est littéralement tout ce que votre Claude sait faire et toutes les tâches que vous pouvez faire régulièrement, vous pouvez les automatiser via les compétences. Donc, par exemple, ici, je prends un exemple tout bête, mais LinkedIn Post KMJD, ça va être littéralement la compétence qui me permet de rédiger mes posts LinkedIn selon mon ton et de façon humaine. Et dès que je fais appel à cette compétence, c'est un agent qui prend le relais et qui s'occupe de faire tout ça pour moi sans que moi je n'ai rien à faire. Et donc on peut créer des compétences littéralement pour tout et n'importe quoi. Et ça, on y reviendra juste après. Et le dernier point, c'est les plugins. C'est des plugins pour la plupart qui sont officiels, mais vous pouvez créer aussi vos propres plugins. Mais tout simplement, ici, ça va être en fait de la data pure qui va être donnée par Anthropic. Donc ici, par exemple, le plugin finance qui va avoir énormément de données en termes de finance, donc dans le domaine de la finance.
Et quand vous allez faire appel à ce plugin, tout simplement, il va avoir énormément de data et va vous conseiller de façon ultra pertinente. Et c'est pareil pour énormément de domaines. Donc, par exemple, légal. Ici, il va regarder de la meilleure façon les PDF. Ici, il va être très très bon en Human Resources. Donc, vous avez énormément de choses et ça, c'est ultra intéressant quand vous voulez approfondir un domaine. Et donc, tout ça, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que Claude Cowork fait de plus que toutes les autres applications ou même que le Claude Chat? Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va lui demander simplement de trier, d'aller trier tout simplement mon bureau parce que c'est un peu le bordel. Il y a des photos qui sont à droite à gauche, qui sont pas dans des dossiers. Moi, j'ai envie que tout soit bien rangé, donc je vais aller directement lui demander. Donc voilà, je vais lui demander range mon bureau avec toutes les photos dans un même dossier. Photo, sans rien supprimer. Évidemment, c'est un prompt de base. Mais là, on va juste voir la puissance de Claude Cowork en lui demandant simplement ça. Je vais lui demander directement d'agir sans demander parce que sinon, il va demander en fait votre autorisation à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Moi, j'ai pas envie qu'il me demande l'autorisation, je veux qu'il travaille tout seul. Donc, je vais lui dire agis littéralement sans me demander si tu as le droit de faire telle ou telle chose. Il y a une seule chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il faut faire très attention parce que quand vous lui dites d'agir littéralement sur vos dossiers, il a accès à tout. Donc en l'occurrence, si vous lui donnez accès à votre ordinateur perso et qu'il y a énormément d'informations qui sont confidentielles en fait sur votre ordinateur, il a littéralement accès à tout. Donc toute votre data n'est plus du tout privée. Donc il faut faire très attention à ça. Si vous voulez vraiment le garder dans un endroit bien précis, vous devez le faire travailler dans un projet en particulier, dans un dossier en particulier, parce que sinon, il a accès à littéralement tout. Et c'est le principal risque de Claude. Donc vraiment, je vous mets en garde là-dessus, mais nous, on va quand même le lancer directement dans notre ordinateur. Ok, donc là, on voit qu'il me demande quand même l'accès à mon Finder, parce que évidemment, c'est quelque chose qui est totalement privé, donc il me demande quand même l'accès pour ça. Mais après, on verra qu'il me le demandera plus du tout. Ok, donc là, on peut voir qu'il vient d'ouvrir littéralement mon bureau. En fait, tout simplement, il a accès à mon bureau. Là, il est en train de regarder mon écran, donc on peut le voir ici, c'est tout jaune autour parce que c'est Claude qui est en train d'être sur mon ordinateur, sur mon écran, et on va voir ce qu'il fait. Normalement, il va prendre des screenshots en fait pour pouvoir se repérer et voir où cliquer tout simplement. Ok, donc là directement, il vient d'ouvrir mon bureau sur le Finder et du coup, il va checker où sont toutes les images et les mettre dans un nouveau dossier. Et il va le faire à ma place tout simplement. Et là, il est en train de travailler tout seul. Pendant qu'il travaille, j'en profite pour vous dire que évidemment, c'est quelque chose qui est 100% autonome, mais qui prend forcément du temps. Ce sera jamais un agent qui travaille en 2 secondes et qui va tout vous trier en 2 secondes parce qu'il doit réfléchir, prendre des screens, prendre le temps de faire les choses. Si vous voulez un agent qui travaille hyper rapidement, 100% autonome, qui fait des tâches sans même réfléchir, évidemment, vous n'aurez pas la même qualité de résultat et surtout, ça ne sera pas faisable avec Claude ou en tout cas Claude Cowork à l'heure actuelle. Tous les agents que vous pouvez créer, c'est des agents qui vont travailler sur votre ordinateur, qui vont être plus lents que si vous le faisiez à la main, mais par contre qui vont le faire de façon autonome. Donc, à partir du moment où ils le font pour vous, vous gagnez quand même forcément du temps, même si c'est plus lent à faire dans la tâche. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes une entreprise, une TPE, PME ou même un indépendant et que vous voulez vous former à l'intelligence artificielle, vous former à Claude ou vous former aux automatisations, ou que vous voulez intégrer des agents IA ou des automatisations dans votre entreprise, vous pouvez nous contacter directement. Il y a un lien WhatsApp. Vous pouvez me contacter moi, ce sera moi ou mon associé directement via WhatsApp. Vous nous envoyez un petit message. On vous répondra avec plaisir et on programmera un appel ensemble pour voir où est-ce qu'on peut intégrer l'IA dans votre entreprise et comment on peut vous aider à intégrer l'IA pour vous faire gagner des heures par semaine. Nos clients gagnent en moyenne 5 à 7 heures par semaine en intégrant l'IA. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur WhatsApp. Et si vous voulez voir toutes nos ressources gratuites, c'est également dans la description. Vous avez un lien avec un questionnaire. Vous avez juste à remplir ce questionnaire et vous avez accès à notre database Primeo avec toutes nos ressources littéralement 100% gratuites sur cette database. Il y a énormément de valeur, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Ok, du coup, Claude vient juste de terminer. Il a créé un dossier photo et il a mis, je pense, toutes les photos qui étaient dans mon bureau. Normalement, il les a toutes mis. Donc, je vais regarder rapidement. Bah oui, il y en a plus qui sont là. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit directement, c'est fait, les 9 photos ont été déplacées dans le dossier photo sur ton bureau. Et là, on peut voir qu'il a mis toutes celles avec des noms qui étaient n'importe quoi dans un dossier photo. Et ce dossier photo, si je vais sur mon bureau juste ici, il est là, il est bien là. Je clique dessus et il y a mes photos qui sont rangées dedans. Donc voilà, juste avec ça, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympathique qui vous permet de trier déjà juste de base tout votre ordinateur ultra simplement si vous lui donnez l'accès évidemment. Maintenant, on va voir ce qui nous intéresse le plus et on va créer une nouvelle tâche ensemble qui va littéralement faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui va aller dans Google Chrome. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez télécharger l'extension Claude in Chrome juste ici et quand vous êtes dans Google Chrome, vous allez avoir en fait Claude littéralement là et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Donc là, si vous voulez qu'il se connecte à un outil, etc., vous pouvez le faire, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de créer des agents dans Claude Cowork qui vont aller se connecter sur votre Google Chrome pour faire des tâches.
Et je vais vous expliquer ça directement. Donc là, par exemple, je vais prendre mon agent de veille. Ok, donc je vais l'appeler, il est déjà fait. C'est mon agent de veille quotidienne. Donc tous les jours, quand je l'appelle, je peux mettre d'ailleurs cette tâche en tâche programmée, mais je préfère l'appeler quand j'en ai besoin, quand je crée mon contenu. Mais il va faire ma veille, il va aller regarder ce que mes concurrents font sur Twitter, sur YouTube. Et il va aller regarder sur Twitter aussi les dernières nouveautés que Claude et Anthropic ont sorties. Et donc, ça, c'est un agent que j'ai créé. Si vous voulez créer un agent de ce style, j'ai fait une vidéo qui explique exactement comment le faire. Donc, vous avez juste à cliquer. Je mettrai un lien juste ici sur cette vidéo-là. Ça vous explique comment créer un agent. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Là, le but, c'est que je vous explique comment il va faire et qu'il va aller directement sur Google Chrome pour faire cette veille. Donc là, je l'appelle l'agent et je vais lui dire « Fais ma veille pour aujourd'hui ». Bam. Et là, on le lance. Donc, il y a une partie où il va aller chercher sur le web et il y a une partie où il va aller sur Google Chrome. Et là, c'est là que c'est intéressant. Vous devez avoir évidemment Google Chrome ouvert avec l'onglet Chrome. Vous voyez ici, il y a Claude, donc c'est bon, c'est allumé. Il va directement rechercher sur le web. Donc là, mon agent de veille, il a des instructions qui sont très précises. Il sait exactement où regarder. Il va aller chercher les bonnes chaînes YouTube, les bons comptes Twitter et pas faire n'importe quoi. Et littéralement, après, me faire un récap ultra précis de ce que je peux faire, de quel contenu je peux faire et de c'est quoi les nouveautés qui sont sorties récemment. Évidemment, pareil, ça, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Si vous n'avez pas un agent qui est configuré pour rester dans une structure bien précise, eh bien, il peut faire n'importe quoi sur votre Google Chrome. Donc, il faut bien le paramétrer. Vous pouvez pas faire ça n'importe comment. Donc là, par exemple, je lui avais donné l'accès à un de mes concurrents sur YouTube et du coup, il va checker directement c'est quoi sa dernière vidéo et ce qu'il a fait, tout simplement pour me donner des idées à moi. Donc là, voilà, il est en train d'ouvrir encore une autre chaîne YouTube. Donc, il en ouvre plusieurs parce que je lui ai donné plusieurs concurrents, évidemment. Donc, vous pouvez donner vos concurrents, vous pouvez donner des personnes qui sont surtout très influentes dans votre domaine parce que c'est elles qui vont dicter le marché et donc, ça va vous permettre d'avoir des très grosses idées. C'est ça le plus intéressant. Ok, donc là, il me dit qu'il a terminé la recherche sur Chrome et le reste des informations, il les a scrapées directement via la cherche web. Donc, c'est un outil qui est directement dans Chrome, qui permet d'aller chercher sur le web sans avoir à ouvrir Google Chrome. Mais si vous voulez des informations qui sont plus poussées, donc par exemple, qu'il aille regarder sur YouTube en particulier ou sur LinkedIn ou sur Instagram, etc., ce que vos concurrents ont fait, vous pouvez lui dire de faire ça et il va ouvrir en fait Instagram ou YouTube dans Google Chrome et s'occuper de gérer ça à votre place. Donc là, on peut voir qu'il me fait mon récap directement de ma veille IA du 18 mai 2026. Donc, Anthropic a lancé Claude for Small Business. Donc voilà, ça c'est lancé le 13 mai. Donc, c'est quelque chose qui est d'il y a plusieurs jours. Mais c'est quand même intéressant. Ici, il nous dit exactement ce que mes concurrents ont fait. Donc là, vous voyez Henri Exporia, qui est un de mes concurrents, qui est même un des plus gros influenceurs IA sur le marché francophone, qui a sorti une vidéo qui est sortie hier. Et ben littéralement, il me le dit. Et il a fait littéralement tout ça. OpenAI lance ChatGPT Finance, ça je ne le savais pas par exemple. Et du coup, il me le dit. Et donc là, j'ai ma veille IA qui a été faite sans que je n'ai rien à faire. Je lui ai juste dit, fais ma veille IA. Il s'en occupe. Et en fait, je pouvais partir faire autre chose. Et il me donne directement toutes les informations dont j'avais besoin. Et ce qui est complètement fou dans tout ça, c'est que Claude peut faire ça pour littéralement n'importe quelle tâche et n'importe quel business. Si vous voulez automatiser votre prospection, vous pouvez le faire. Si vous voulez automatiser la recherche de data, la recherche de leads, vous pouvez le faire sur LinkedIn avec Sales Navigator. Vous pouvez littéralement tout faire. Ça peut être n'importe quoi. Pour nos clients, on a mis en place un agent qui s'occupe d'aller remplir ses fiches pour envoyer les colis et pour imprimer les bordereaux d'envoi directement automatiquement pour que lui n'ait pas à le faire. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Tant que vous lui donnez un cadre, il peut le faire via Google Chrome et aller dans n'importe quelle application. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et surtout, je précise, vous n'avez pas du tout besoin d'être un développeur, un codeur ou quoi que ce soit pour pouvoir créer ça. C'est-à-dire que vous devez créer juste un agent avec la vidéo que je vous ai mis juste ici, ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez créer un agent assez simplement et il fait la tâche que vous voulez qu'il fasse. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce que Claude Cowork pouvait faire. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par vous former en l'IA ou former vos équipes ou même intégrer directement des automatisations ou des agents IA comme on vient de le voir avec Claude, avec la veille, mais ça peut être des agents qui sont bien plus poussés que ça avec des sous-agents. Je vous passe les détails, mais si vous êtes intéressé par ça, contactez-nous. Il y a le lien WhatsApp dans la description. Et si vous voulez recevoir toutes nos ressources gratuites de Primeo, il y a la database Primeo, vous avez juste à remplir un questionnaire et vous aurez accès à toute la database. C'était Camille, à la prochaine. Ciao, ciao.